Comment améliorer notre esprit, les mots de notre esprit de manière facile et efficace. Vous êtes-vous demandé si, par exemple, vous pouviez changer par l'alimentation, la respiration et par le mouvement. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et effectivement, comment créer un nouvel équilibre et surtout le conserver. Alors, on le sait depuis longtemps et je vous le répète beaucoup dans mes vidéos, donc ça sera peut-être un peu rébarbatif, mais ça me semble vraiment important. Que ce soit Hippocrate, qui disait que l'alimentation était notre médecin, que ce soit Juvénal, qui disait qu'un esprit sain dans un corps sain, Pierre de Coubertin, Servan Schreiber, qui déjà dans son livre Guérir en parlait. Et de toute façon, toutes les études les plus récentes en psychiatrie démontrent très fermement que l'alimentation a un lien précis avec ce qui se passe dans notre tête, par le biais du microbiote, par le nez du nerf vague, mais en tout cas, l'action est sur notre cerveau. Alors bien sûr que ça met longtemps et ça mettra encore longtemps, peut-être que dans 10 ans, on soignera les dépressions uniquement par l'alimentation et le mouvement, peut-être pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que vous mettez dans vos corps vous nourrit ou vous intoxique. Alors, j'insiste parce qu'en fait, quand on acquiert des habitudes, il y a toujours un effet d'une habitude. Soit cette habitude, elle nous amène du positif, soit cette habitude nous amène du négatif. Donc, ça, c'est vous qui allez voir si vous êtes vraiment en forme ou pas. Mais en tout cas, si vous avez le moindre souci d'anxiété, d'angoisse, de dépression, de colère, de ras-le-bol, de fatigue, d'endormissement, de troubles du sommeil, commencez déjà par ces 3 socles qui sont l'alimentation, la respiration et l'activité physique. C'est vraiment des socles de la prévention, mais aussi du soin. Au niveau de l'alimentation, ce qui est vraiment important, c'est de commencer par des protéines le matin, c'est-à-dire des œufs, du poisson, de la viande blanche, éventuellement le skyr, tout ce qui va vous permettre de pouvoir maintenir une forme. Sinon, vous ne prenez rien au petit déjeuner, sauf quelque chose à boire. Le midi, c'est plutôt des légumes, des légumineuses, des protéines. On évite tout ce qui est gluten, en tout cas en grande partie, et tout ce qui va être céréales. Le soir, c'est pareil, ou rien, parce qu'il est de plus en plus prescrit, recommandé en tout cas, d'avoir un jeûne intermittent, parce qu'on est dans des sociétés où on mange trop et on a énormément de maladies inflammatoires, notamment les maladies auto-immunes et tout ce qui est inflammation, tout simplement parce qu'on mange trop et trop souvent. On ne laisse pas assez notre microbiote se reposer, notre ventre se restaurer. Bien sûr, on évite les grignotages, on évite les pauses de 10 heures et de 16 heures parce qu'il va y avoir des pics d'insuline et ces pics d'insuline vont fatiguer notre pancréas, vont avoir un effet délétère également sur notre production de cortisol, sur nos hormones. Il va y avoir des troubles hormonaux, on va avoir l'intestin poreux, etc. Donc, il faut bien penser que le sucre, c'est une drogue, donc on essaye d'en manger le moins possible, donc plutôt à la fin du repas du midi ou éventuellement à la fin du repas du soir. On évite le plus possible les produits transformés. Ils ne nous nourrissent pas, c'est des sous-produits. Vous regardez les étiquettes, vous verrez que vraiment vous n'avez rien pour pouvoir nourrir votre organisme. Au contraire, il va vous fatiguer, vous demander plus d'énergie. Bien entendu, on le sait depuis très longtemps, mais maintenant il y a une vraie causalité, en tout cas par rapport à la cigarette, qui crée vraiment les états dépressifs, ou en tout cas va les favoriser, va créer un terrain les favorisant. Donc voilà pour l'alimentation. C'est vrai que ça demande des changements, ça demande de la rigueur, mais c'est vraiment important quand on veut changer, quand on veut avoir une pensée sereine et on veut avoir la tranquillité. Au niveau respiration,
Là, vous avez beaucoup de vidéos que j'ai fait sur la respiration. C'est important de glisser sa respiration dans son ventre, de se poser, de prendre du temps pour vraiment respirer. Quand on apprend à respirer en soufflant, en expirant, hein, et en rentrant le ventre, on améliore sa capacité respiratoire. Et certains sportifs vont améliorer jusqu'à 30-35% de leur capacité respiratoire. Donc c'est vraiment juste incroyable de pouvoir garantir en tout cas une meilleure oxygénation de notre sang, un meilleur nettoyage au niveau de notre lymphe et au niveau de notre cerveau aussi, la circulation, l'oxygénation va mieux se faire, permettant une régénération des cellules de façon plus facile. Il va y avoir une meilleure fluidité dans cette régénération. Donc on va oublier un petit peu les pensées négatives ou les pensées récurrentes pour se focaliser sur notre souffle. Donc c'est vraiment très important. Et au niveau du sport, c'est de l'activité physique, donc c'est de la marche, c'est du vélo, c'est du jardinage, mais on se bouge dès le matin, on ouvre les fenêtres, on va dehors, on prend la lumière du jour. C'est vraiment capital pour pouvoir bien aller, pour pouvoir bien faire fonctionner notre corps. Moi, je me souviens, il y a quelques années, quand on avait des lumbagos, quand on avait mal au dos, on nous disait restez couché, bougez plus. Maintenant, c'est l'inverse. On vous dit activez votre corps. Alors, bien sûr, c'est pas de faire des choses qui sont brusques ou difficiles, mais c'est au moins marcher, marche vite, on transpire. On alterne les moments de récupération avec les moments un petit peu plus actifs, de façon à transpirer. Et c'est comme ça que le corps va fonctionner. En tout cas, j'espère vous donner envie de travailler ces 3 socles pour bien aller. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions. En tout cas, merci de vous abonner à ma chaîne, de partager à un plus grand nombre et de liker la vidéo de manière à bien reconnaître ce travail qui vous est fourni.